Vivre, c'est vivre ensemble. C'est, au premier degré, vivre entre êtres humains en bonne intelligence, vivre entre êtres vivants au sens large du terme, et donc vivre les grands et les petits, les grands dont nous sommes, les petits que sont les micro-organismes que l'on appelle bactéries, que l'on appelle virus, que l'on appelle parasites ou champignons. Vivre, c'est vivre ensemble. Mais c'est vivre en bonne intelligence et en se protégeant les uns vis-à-vis des autres, une sorte de paix armée qui fait que pour obtenir cet état d'équilibre qui est la vie ensemble, on doit se protéger. La première façon de se protéger qui a été de tout temps est de faire une infection, voire une maladie infectieuse, qui est un stade de gravité de plus, qui a pour but finalement d'acquérir une immunité en règle définitive qui protégera à vie vis-à-vis d'une maladie infectieuse. Le prix à payer est lourd, certains meurent, d'autres gardent des séquelles. La rougeole par exemple laisse derrière elle un cas sur 1000 d'encéphalite, plus bon nombre de décès. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la rougeole est une très bonne maladie immunisante, seuls les vivants sans séquelles peuvent le dire. Une autre façon de se protéger est d'acquérir une immunité vaccinale. Le vaccin a été étudié de telle sorte qu'il induise une immunité sans risque ou pratiquement sans risque pour l'individu. Et si je reprends l'exemple du vaccin contre la rougeole, ce vaccin, à raison de 2 doses dans la vie d'un enfant, va permettre d'acquérir une immunité durable, voire pendant toute la vie. À quel prix? Car il y a effectivement un prix à payer. Le risque d'encéphalite après vaccin anti-rougeoleux est de 1 cas pour 1 million, soit 1000 fois moindre que le risque de contracter une encéphalite après une rougeole. Faut-il vacciner mon enfant? Ou laissons la nature faire? Je pense que la question est vite résolue. Je vous laisse la maladie, je prends le vaccin, à moins que les parents qui partagent mon avis préfèrent vacciner leur enfant que de les laisser au risque de faire des complications d'une maladie grave. C'est vrai pour la rougeole et c'est vrai d'une manière générale pour toutes les maladies infectieuses.